Voilà, quand on regarde ces carnets de chants avec cette écriture de Raksha, Viviane Bakouche, la sœur de Belette, sur les chemins de France, dans cette Algérie qui était encore française lorsque nous étions là-bas, et nous avons parcouru bien sûr tous ces camps, que ce soit à Die, à Saint-Julien-en-Quin, à Cré, ou même lorsque nous faisons nos défilés dans la rue de France, de la rue Caraman, à Constantine, les familles sortaient au balcon et saluaient le mouvement des EI. On voit ici Robert Sebat, on voit ici Robert Bakouche, qui prenait le train pour ses camps, Bélier, toujours affairé, et Belette, qui préparait les camps. Et tous ces bijoux qui nous restent, tous ces souvenirs de cette carte d'éclaireur, de Cheftain, de Viviane Bakouche, Raksha. On voit même ici Belette, là, à Constantine, encore, ou en France, je ne sais plus, des photos extraordinaires et que je dois remettre et rendre entre parenthèses à Marielle, la fille de Raksha, qui me les avait prêtées dans le temps, et j'ai gardé tout ça. Je vous dis tout ça parce que, à mon avis, c'est important de faire une rétrospective de cette période extraordinaire avec des chefs qui avaient qu'un seul idéal, l'éducation de la jeunesse juive, la protéger en Algérie, dans cette Algérie tumultueuse, avec ses attentats, ses grenades, ses bombes, ses émeutes. Je m'en souviens encore. J'ai quitté Constantine en 1961, j'avais 14 ans. Exactement comme mon frère Bélier quand il avait 14 ans, lorsqu'il a été expulsé de l'école sous le régime pétainiste, pour vous dire un peu que les dates, des fois, les chiffres ont des valeurs. Et donc, Jackie Bakouche Belette, c'est un caractère, c'est la foudre, c'est un battant incroyable, avec son sourire et ses blagues toujours, son regard bleu derrière ses lunettes épaisses, et avec toujours son petit mot d'encouragement, et même des fois, ici, à gauche et à droite, des dérapements, on peut dire des dérapages, qui nous ont marqués, et qu'on retient jusqu'à présent, comme la bataille, oui, vous pouvez rigoler quand même, c'est Belette, c'est comme ça, c'est lui, et qui nous secouait, et nous donnait des directions à prendre lorsque des fois nous étions plus ou moins perdus dans nos analyses de ce qu'on devait faire, que ce soit dans les camps scouts ou dans notre vie civile. Moi, je l'ai connu encore plus en 61, lorsque nous sommes arrivés d'Algérie à Marseille. Hier, j'écoutais encore le show, la présentation de Enrico Macias,